الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع التوحيد. وقال رحمه الله أي قال ابن القيم: وغاية هذا الفنان في توحيد الربوبية هو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله، وهذا هو الحق. ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الألوهية. انتهى. وبهذا نفهم أن الشرك الكفار لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله بخلق أو أمر أو إحياء أو إماتة أو رزق أو غير ذلك من معاني الربوبية، وإنما لكونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى. ويزيدك فهما لهذا الأمر وأن المقصد الرئيسي هو توحيد العبادة الآتي: إننا نجد الخطاب القرآني يركز في دعوة الناس لتوحيد الألوهية، وعليه تدور أكثر النصوص القرآنية، بخلاف توحيد الربوبية الذي يركز توحيد الربوبية الذي يذكر في القرآن كأنه مسلمة من المسلمات لا خلاف فيه ولا نزاع. ثانيا، أن القتال الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن في توحيد الربوبية، إذ إنهم مقرون به، وإنما كان في توحيد الألوهية. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. أخرجه البخاري ومسلم. فإن قيل: لكننا نفرد الله تعالى بتوحيد الألوهية ولا نعبد غير الله، فما المشكلة؟ الجواب: أن هذا صحيح، فكثير من المسلمين يفردون الله تعالى بالعبادة والقصد والطلب مع إقرارهم بأنه الخالق والرزاق والمحيي والمميت، لكنهم يقعون في مسائل من الشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله وكشد الرحال إلى مساجد الأولياء وقصدهم بالدعاء وطلب وبناء المساجد على قبور الصالحين. وهذا بكل أسف من مظاهر الشرك المنتشر في كثير من بلدان المسلمين، وسيأتي بيانه مفصلا. Alhamdulillah. Donc on continue notre cours sur le fait que beaucoup de personnes pensent que le tawhid al-uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est ce pourquoi les prophètes ont été envoyés, et ceci est faux. L'imam Ibn Qayyim dit rahimahullah, et l'objectif de cet anéantissement dans l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est de ne pas voir un autre créateur, un autre seigneur, un autre créateur, un autre gestionnaire des affaires des créatures en dehors d'Allah. Et ceci est la vérité. Mais l'unicité d'Allah dans sa seigneurie seule ne suffit pas pour être sauvé. A fortiori, à plus forte raison qu'il soit, c'est-à-dire le fait donc qu'on ait cette unicité-là et qu'on périsse dans cette unicité soit l'objectif des unitaires de ceux qui unifient Allah et la fin donc de ce qui recherche. Alors l'objectif après lequel il n'y a pas d'autre objectif, et la limite après il n'y a pas après laquelle il n'y a pas d'autre limite, c'est l'anéantissement dans l'unicité d'Allah dans sa seigneurie.
C'est-à-dire que qu'on adore autre chose en dehors, qu'on n'adore rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cela on comprend que alors le polythéisme des idolâtres n'était pas du fait que ce n'était pas dû au fait que ils croyaient ou ils avaient la conviction qu'il y a autre chose qui fait bouger l'univers ou qui arrive à agir dans l'univers avec Allah par le fait de créer ou d'ordonner ou de donner la vie, de donner la mort, de pourvoir ou autre chose parmi les sens de la Seigneurie. Mais le polythéisme se situait au sujet du fait que alors ils vouaient l'adoration à autre qu'Allah. Et parmi ce qui peut augmenter ta compréhension de cette affaire et te montrer que l'objectif principal de l'envoi des messagers alayhim salatu wassalam, c'est l'unicité d'Allah dans son adoration, c'est ce qui suit. Premièrement, on voit que alors le message coranique est centré autour de l'appel des gens vers l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. Et dans l'unicité d'Allah dans sa divinité. Et la plupart des textes du Coran tournent autour de cela. Ce qui n'est pas le cas de l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie, ou qui est cité comme quelque chose qui fait partie des choses déjà acquises ou des choses sur lesquelles on ne discute pas. Donc des choses qui sont innées, au sujet desquelles il n'y a pas de discussion ni de divergence. Deuxièmement, on voit que les batailles ou le combat qu'il y a eu entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les idolâtres n'était pas au sujet de la rububiyya, de l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie, puisque ceux-là, les idolâtres, donc attestaient de ce type d'unicité. Mais son parable avec eux était au sujet de l'unicité d'Allah dans sa divinité. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Celui qui dit La ilaha illallah, donc il aura sauvé, c'est-à-dire point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, il aura sauvé de moi sa personne et ses biens, sauf avec son droit, c'est-à-dire si l'islam permet d'y toucher. Et son compte reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Si quelqu'un dit mais nous autres, nous unifions Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte pur et on n'adore pas autre chose qu'Allah. C'est quoi le problème? La réponse, c'est que ceci est vrai. Beaucoup de musulmans, alors, ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, le fait de ne rechercher que la face d'Allah, le fait donc de demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Bien sûr, les choses qu'il n'y a qu'Allah seul qui peut donner. Et ils attestent avec tout cela qu'Allah est le Créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Mais ils tombent dans beaucoup de questions liées au polythéisme, comme le fait d'immoler pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, immoler en termes d'adoration, le fait donc de faire des vœux pour autre chose, ou alors pour autre chose qu'Allah. Donc on dit si telle chose m'accorde telle chose, je vais faire telle chose auprès des tombes des choses, ou le fait de jurer par autre chose qu'Allah,
ou le fait donc de faire ces bagages spécialement pour aller vers les mosquées des vertus et les invoquer et leur demander. Le fait de construire des mosquées sur la tombe des vertus. Et tout ceci, avec tout le regret que cela comporte, fait partie des manifestations donc du polythéisme. C'est lesquelles manifestations sont répandues dans beaucoup des pays musulmans, et comme on va voir les détails plus loin, car nous accorde la bonne compréhension, qui nous aide à comprendre de la façon qui va le rendre satisfait de nous, car Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration et nous préserve du shirk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.